Alors, un dernier domaine, c'est celui de la gestion des ressources naturelles. Là aussi, il y a énormément de problèmes de gouvernance qui se posent. Nous sommes en Tunisie dans un état de stress hydrique. Nous consommons au-delà des ressources disponibles. Nous puisons dans les ressources fossiles non renouvelables, alors que le gaspillage est absolument énorme. Le premier secteur qui consomme de la ressource eau, c'est le secteur de l'agriculture, qui est en même temps le premier consommateur et le gestionnaire de la ressource, puisque le ministère de l'Environnement, c'est le ministère de l'Agriculture. Le ministère de l'Agriculture consomme 82% de la ressource eau, et beaucoup de cette eau est perdue dans les segues, puisqu'on en est encore à des méthodes extrêmement archaïques d'irrigation dans un pays chaud, où 90% de ce qui est mis dans la terre est perdu avant d'arriver à l'arbre ou à la plante qui doit en bénéficier. Je m'arrêterai là parce que les exemples sont multiples et il n'y a rien de mieux partagé que les problèmes de gouvernance. Merci, Si Radi. Pour finir sur une note optimiste quand même, donc je voudrais donner la parole à mon ami Machlowski, puisque je pense en Pologne, ils ont fait quand même progresser la gouvernance et ils ont peut-être avancé dans la résolution de cette crise de confiance qui existait, en tout cas, entre les citoyens et l'État. Merci, monsieur. Mesdames, messieurs. Alors, je vous remercie quand même et bonne chance. Je voudrais seulement, à votre présence, dire une chose. Vraiment, ça m'a vraiment plu ce que vous avez dit à propos de la Constitution. Seulement, prenez ces chemins aussi au niveau des lois nationales. Moins de lois, meilleure gouvernance en général. Et la lisibilité de la loi. Nous avons parfois des codes qui sont illisibles, incompréhensibles, même pour ceux qui les ont écrits. Ça marche rien. Non, je suis désolé. Merci. Et bon, tout d'abord, je voudrais peut-être commencer par une réflexion que peut-être nous avons réussi de ne pas créer, d'améliorer notre governance, ou bien tout simplement d'améliorer notre administration, parce que je vois quand on évoque ces termes mystérieux, gouvernance, on parle souvent tout simplement de la bonne administration. Mais en laissant un peu le problème, parce que c'est vrai que la nôtre est moins pire qu'avant. Je pense que c'est moins pire qu'avant. Alors, s'il n'y a pas même, ce qui est possible, bonne governance, il y a sans doute mauvaise et il peut être toujours encore pire. Alors, il y a des sujets à évoquer. Il y a de quoi parler. Et la première chose qu'on a fait après les chutes du communisme, moi, je vais quand même revenir un peu au problème des décentralisations. Parce que je parlais déjà dans cette salle de ces problèmes il y a quelques heures. Mais en faisant la décentralisation administrative il y a 20 ans, et après le deuxième pas quelques années plus tard, on a en même temps changé aussi au niveau du personnel toute l'administration locale. Bien, pas tout le monde. Certains employés sont restés sur leur place, les spécialistes, mais dans les conditions tout à fait différentes. Parce qu'ils n'étaient plus dépendants des partis communistes. Ils étaient dépendants des nouvelles forces locales, souvent forces politiques, qui sont venues au pouvoir au niveau local, qui étaient responsables réellement devant
les gens de leur milieu, à cause des élections, et qui étaient intéressés à l'efficacité de cette administration. Alors, tout d'abord, la possibilité de faire les changements personnels, ce qui est parfois nécessaire, tout simplement. Avec certains gens d'anciens régimes, on ne peut pas plus travailler. Tout simplement, ça il faut dire. Il faut les balayer. Il faut les balayer. Vous avez fait votre travail, maintenant, vous méritez un repos. Et c'est tout. Oui, mais c'est comme ça. Disons-le ouvertement. À part cela, comment quelqu'un qui toute la vie travaillait contre certains principes, maintenant il va réaliser les principes tout à fait différents. Bon, je connais les cas aussi parmi mes collègues universitaires, les spécialistes du communisme, de la constitution socialiste, de l'amitié avec l'Union soviétique. Aujourd'hui, ce sont les spécialistes de la démocratie, des droits de l'homme, etc. Je les connais, plusieurs comme ça. Oui, la conversion, c'est toujours bien, mais à ce point-là, je ne suis pas tellement chrétien, je vais vous dire. Ça veut dire, à ce point-là, je pense que parfois, il faut pas, peut-être il faut pardonner, mais il ne faut pas oublier quand même. Il ne faut pas oublier. On peut pardonner, mais il ne faut pas oublier. Alors, c'était pas important. Et l'autre chose, c'est les certaines conditions, les certains aspects d'activité de cette nouvelle administration. Ici, je voudrais souligner le mot transparence. Ça n'existait pas. C'était obscur, mystère. On ne savait pas qu'est-ce qui se passe. Maintenant, pas seulement à cause des lois qu'on a, parce qu'on a voté les lois qui permettent à chaque citoyen de, pas seulement de poser les questions, mais d'obtenir les réponses. Et s'il n'obtient pas les réponses, il peut aller au tribunal. Oui, c'est ça, il y a le contrôle juridique de cela. Et l'administration doit lui répondre. Je vais vous dire très, très franchement, ça marche difficilement. C'est clair. Qui veut dire combien il gagne? Les symboles des voïvodis, parce que chez nous, chaque voïvodie doit posséder son symbole. Symbole de tâche régionale, si vous voulez. Alors, la question que j'ai obtenue sur la conférence de presse que j'ai organisée, la première question d'un journaliste qui me détestait, c'est vrai. Combien cela a coûté? Bon, vous savez, on peut toujours demander comme ça, combien ça coûte. Mais, à vrai dire, il avait raison. Il a le droit de demander parce que c'est lui qui a payé. C'est lui qui a payé. Alors, cela on a fait. Ça donne les certains résultats. En tout cas, l'administration doit faire attention et doit se poser toujours la question, ou bien doit se rappeler qu'ils peuvent obtenir la question, combien cela a coûté, qui a obtenu ces contrats, etc., etc. La transparence. Moi, je pense que c'est une parole très, très utile. L'autre chose, c'est un problème qui est né pendant les dernières 10 ans. Un peu plus. Déjà pendant la Troisième République, c'est-à-dire après les chutes du communisme. Alors, on pensait toujours que pendant l'époque communiste, notre administration était immense. J'avais cette idée. Pourquoi? Parce que l'État voulait tout organiser, on sait très bien. Tout. Socialisme à la russe et étatisme énorme. Mais quand on prend les chiffres, on voit que maintenant, aujourd'hui, on a 3 fois plus d'administration qu'on avait avant. 3 fois. Et qu'elle coûte, pas 3 fois plus, mais plusieurs fois plus.